La connaissance qui transforme et fait rêver. Dans ces méditations, nous réfléchissons à la distinction entre la simple compréhension et la connaissance transformante qui nous unit à Christ. Nous verrons comment cette connaissance devient la force de notre foi et de notre espérance, et comment elle nous fait rêver l'idéal de l'union avec Dieu, même dans nos limites humaines. Le sens unique du Kedaram. En coréen, le mot Kedaram possède une signification très particulière. En anglais, il est souvent traduit par realize, mais ce mot ne peut saisir la profondeur du sens coréen. Il implique non seulement la connaissance, mais aussi la transformation de l'existence par cette connaissance. Dans le grec biblique, on oppose ce terme au simple savoir, gnosis, en utilisant epignosis, combiné avec le préfixe épi pour exprimer la connaissance appliquée et intime. Dans l'hébreu biblique, le verbe correspondant est yada. Ce mot désigne une connaissance personnelle et relationnelle. Une union intime avec l'autre ne peut se réduire à un simple savoir intellectuel. Paul, dans Colossiens 2, souhaite que les croyants connaissent le mystère de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même, non par l'accumulation de savoir, mais par la connaissance transformative qui les unit à Jésus. Connaître Jésus n'est pas ajouter une information à notre esprit, mais transformer notre mode d'existence pour être un avec lui. La connaissance de Christ comme transformation de l'être. Lorsque nous méditons jour et nuit sur les Écritures, ce n'est pas pour accumuler un savoir supplémentaire, mais pour rêver d'une transformation de nos existences qui nous rendent un avec Jésus. C'est exactement ce que Paul souhaite dans Colossiens 2, que les croyants atteignent une connaissance qui unit à Christ, pas seulement une compréhension intellectuelle. Ainsi, lire et étudier la Bible ne se limite pas à comprendre davantage le texte, mais à vivre la plénitude de cette connaissance par l'union avec Christ. La méditation devient alors un processus de transformation intérieure où notre existence même est modifiée par la présence de Jésus. C'est ce savoir transformant, cette épignosis qui différencie la simple accumulation de connaissances du véritable chemin de foi. La hiérarchie entre compréhension et épignosis. Ainsi, dans Colossiens 2, la version coréenne de la Bible semble présenter la plénitude de la compréhension et la connaissance du Christ, le mystère de Dieu, comme deux désirs distincts de Paul pour les Colossiens. Cependant, selon le texte original, la grammaire grecque et les traductions occidentales, le but ultime est d'atteindre la connaissance transformante. La plénitude de la compréhension n'est qu'un processus permettant d'entrer dans cette connaissance qui unit à Christ et non un objet en soi. Bien sûr, comprendre une vérité ne signifie pas automatiquement s'unir à cette vérité. De même, percevoir le mystère de Jésus-Christ ne garantit pas l'union immédiate avec lui. Et la connaissance transformante, épignosis, nous pousse à rêver de cette union mystérieuse et agit comme force motrice pour courir jusqu'au bout vers un rêve apparemment impossible. C'est cette connaissance qui nous donne la force de parcourir le chemin de la foi avec Jésus jusqu'au bout, accompagné de l'Esprit Saint. La connaissance qui nous fait rêver d'idéal, puisque celui qui nous a donné ce rêve est Dieu, ce rêve se réalisera au moment de Dieu et non au nôtre. Avec cette certitude, nous devons rester des êtres qui continuent de rêver d'idéal. Même si le temps et l'espace sont différents, nous sommes déjà entrés dans la vie d'interpénétration du Père, du Fils et de l'Esprit dans la volonté éternelle de Dieu. Cependant, à cause de notre précieux libre arbitre, il reste toujours la possibilité d'en sortir. À ce moment-là, subordonner volontairement notre libre arbitre à la volonté de Dieu constitue notre véritable connaissance transformante. Reconnaître qu'il existe un niveau d'union avec Dieu et que nous ne pouvons jamais atteindre entièrement, mais qui est déjà partiellement atteint et reste à atteindre, nous permet de marcher jusqu'au bout sur le chemin de la foi en partant avec Jésus et en suivant l'Esprit Saint. Alléluia, Amen.